Coucou à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous Regard Intuitif pour ce vendredi. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. La semaine a encore passé à une vitesse grand V. Enfin, j'espère qu'en tout cas vous avez eu une très belle journée hier, comparativement à certaines de nos régions, comme la nôtre, qui a été mais vraiment très arrosée. Alors, on va commencer par les commentaires. Par Bébel, dite Isabelle, ou Isabelle dite Bébel. Bonjour Joël, bisous à vous deux et belle journée. Merci beaucoup Isabelle, merci Bébel. Laurence, bonjour Joël, bonne journée, merci beaucoup. Un coucou de Sylvie. Bonjour Joël, je suis tellement d'accord avec tout ce que nous dit ta guidance. Beaucoup répètent sans cesse que nous n'avons pas le choix, alors que si, même si notre mission et vie terrestre n'est pas tous les jours facile à gérer, ça n'empêche notre liberté. Notre liberté nous appartiendra toujours. Bisous à toi et à Cédric, que j'embrasse de ta part. Merci beaucoup Sylvie. Et nous avons un commentaire aussi de Géraldine, donc, qui fait un rappel pour les nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre. Et puis, j'allais oublier Marido, donc Kikou Joël, fin d'après-midi, j'écoute, merci de ton travail, des bisous du cœur. Merci à vous en tout cas d'être présente et présent pour ces commentaires. Alors, nous allons commencer. Alors, attendez, voilà. Nous allons commencer ce tirage avec le langage secret de la lumière. Aujourd'hui, pour ce faire, alors, nous avons déjà. Alors, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Alors, la première carte, si j'emmène le tapis de tirage avec les cartes, ça va pas le faire. Alors, la première, alors je regarde pour bien centrer les cartes, pour que vous puissiez les voir aussi. La seconde. Une troisième. Et puis, alors attendez que je les décale juste un tout petit peu. Voilà. Qu'elles soient sur le champ de la caméra, bien entendu. Alors, et la quatrième. Alors, excusez-moi. Donc, ici les actions qui ont été posées. Dans l'ici et le maintenant et les actions à venir. Alors, on va commencer par seule existe la lumière. Donc, je vous la montre. Là, nous avons. Il y avait une petite fourmi qui s'était promenée sur la table. Alors, nous avons ici le message, notamment que seule existe la lumière. L'obscurité n'est qu'une absence de lumière, tout simplement. Nous recherchons des moments tout simplement lumineux, une légèreté d'être et la clarté de la lumière. Celle-ci étant recherchée parce qu'elle est extraordinaire. Elle contourne l'esprit analytique et nous propulse directement dans la sagesse empreinte d'amour. Et il faut savoir que cette lumière aussi est avant tout la luminosité de l'être aussi, pour vous permettre aussi de briller, notamment dans toutes les situations. Alors on pourrait notamment vous indiquer une réflexion inspirée par, ou alors des actions à mener. Accueillez le soleil chaque jour. Insufflez-en des particules dans votre poitrine pour alléger la lourdeur de votre cœur. Inspirez et expirez profondément. Imaginez votre souffle empli de calme et de paix. Chaque respiration accroît votre sensation de détente.
Et là, passez en revue vos vêtements et vos chaussures. Abandonnez tout ce que vous ne portez plus depuis des années ou qui ne vous procure plus aucune joie. Et tout simplement, laissez venir à vous la beauté des ressentis. Alors, nous avons rien à déraper. Alors donc dans l'ici et le maintenant, nous avons cette notion de presque de rééquilibrage, vraiment comme si voilà les actions qui avaient été menées dernièrement, eh bien vous indiquent tout simplement les équilibres se remettent en place tout simplement, peut-être entre cet équilibre entre le yin et le yang, porté par d'un côté l'action, la volonté du côté yang, et puis du côté yin tout simplement cette volonté de faire ressortir les contours et puis les belles choses de tout simplement des ressentis féminins qui peuvent se présenter aussi, notamment aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et là, ici, voilà, on vous indique que rien n'a dérapé, que vous êtes vraiment... on a réussi à rééquilibrer les choses, tout simplement pour vous permettre aussi de vous... eh bien, tout simplement, de vous resituer, de vous reconnaître aussi par rapport à ces instants. Nous avons ensuite la famille d'âme, et ça rejoint beaucoup ce que nous venons de voir, ce que nous disions aussi, et notamment dans l'ici et le maintenant. Voilà, votre famille d'âme, est avant tout quelque chose qui est important, car ce sont des résonances qui vont vous porter bien loin de ce que vous avez l'habitude de reconnaître, de ressentir, tout simplement aussi pour faire en sorte que on vous indique que vous êtes aimé et surtout soutenu. Il faut savoir que votre famille d'âme veut que vous sachiez à quel point vous êtes aimé et vous vous débrouillez très bien. Cette famille d'âme, elle est composée d'autres âmes ayant des valeurs et des idées similaires aux vôtres. Le cercle lumineux au centre de cette image, qu'on appelle aussi le Shambhala, vous apporte notamment cette, on va dire cette puissance, cette force. Ici, il faut aussi voir notamment que lorsque vous posez une question, son énergie vibre dans tout l'univers, conduisant les entités, tout simplement, et aussi leur être de lumière jusqu'à ce lieu sacré pour partager réponses et informations. Si on remonte assez loin dans le temps, il existait un moment où tout était connecté et ne formait qu'un seul et unique courant d'énergie. Et au fil des ans, une énergie d'autant plus forte a été libérée. La source a été séparée. Or, nous en sommes tous issus de cette source. Par conséquent, quelle que soit la structure des membres de votre famille, notamment, vous les reconnaîtrez parce qu'ils font partie de vous. Nous le savons au plus profond de nous, surtout lorsque notre cœur bat la chamade. Et ce que nous appelons aussi cette information, cette notion, rencontrer son âme sœur. Et bien là, c'est vraiment le message qui vous est transmis. Rappelez-vous que cette dernière peut revêtir notamment de nombreuses formes. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, un parent, une parente, un enfant, un animal, et apparaître quand vous avez besoin de vous. Surtout, rappelez qu'avant tout, c'est votre amour de ces actes qui va vous porter et faire en sorte que vous allez pouvoir aussi les incarner. Car il y a avant tout une réflexion qui pourrait être posée à ce moment-là. Par une nuit claire à la nouvelle lune, nous sommes en plein dedans actuellement, quittez la ville et partez regarder les étoiles. Et vous verrez que chacune d'elles a un flux lumineux circulant depuis votre famille d'âme pour illuminer votre monde intérieur. Quand vous pensez à un être cher, décédé, qui a quitté le sol terrestre, souriez, car il est joyeux, se déployant dans les flots éternels de son âme.
Ne recherchez pas ce qu'il était, mais accordez-vous à son état actuel. Et n'oubliez pas d'honorer votre vie dans ce corps. Sans vous, sans votre famille d'âme, il serait même incapable, et vous seriez incapable de vous élargir et de devenir de plus en plus ouverte aux énergies. Et vous voyez que l'importance notamment qui a été indiquée ici lorsque rien n'a dérapé, c'est vraiment voilà, ce rééquilibrage qui se fait progressivement et qui doit vous porter vers de nouvelles destinations. Et regardez, nous avons la carte du lâcher-prise. Voilà, dans les actions à mener ou dans les actions à vivre, tout simplement dans l'après. Je dirais presque le lâcher-prise, c'est de reprendre votre pouvoir et surtout de continuer à prospérer. Car il faut savoir que même lorsque l'on laisse les choses telles quelles, eh bien, elles vous permettent avant tout de récupérer sa lumière. Et ça, c'est important. Alors, n'hésitez pas à baisser votre garde, tout simplement, et d'éviter de faire autant d'efforts, tout simplement pour récupérer ces énergies. Car ces énergies vous tendent les bras, et ces énergies sont là, avant tout. Il faut savoir aussi, à un moment donné, lâcher prise et respirer, car ce lâcher prise vous permettra tout simplement de rencontrer et de vivre et de ressentir de nouvelles sensations. Ici, il n'est pas question, il n'est pas non plus dit dans ce lâcher-prise qu'il faut tout abandonner, loin de là. Au contraire, c'est juste vous permettre de vous reposer, de vous permettre tout simplement aussi de reprendre contact avec ces énergies qui vous ont porté durant des années ou durant des mois, peut-être précédemment, et qui vont faire en sorte tout simplement de se redévoiler devant vous. Ici, vous n'avez rien à faire pour être ou agir. Soyez là où vous êtes. C'est un peu une réflexion qui est inspirée par rapport à cette famille d'âmes et à ce lâcher-prise. Soyez là où vous êtes. Acceptez le fait qu'il s'agisse de votre lieu actuel, ni bon ni mauvais, mais représentant simplement l'endroit où vous êtes. Et là, sachez qu'il est inutile d'expliquer ou de se justifier. Et encore moins de justifier les raisons qui vous ont amené ici. Et pour savoir aussi, notamment, si nous rentrions dans le détail, eh bien tout simplement, comme si vous commenciez une nouvelle histoire, comme si vous commenciez cette histoire que vous avez envie d'écrire, notamment durant cette nouvelle lune, et qui vous permettra tout simplement de vous libérer des emprises, des énergies négatives. Et ici, voilà, il va vous être indiqué, il va vous être indiqué que tout simplement, eh bien, le fait de lâcher prise vous permet tout simplement de redérouler devant vous, tout simplement, un terrain beaucoup plus stable et beaucoup plus important. Il faut savoir que chaque situation, et puis on peut même rajouter des réactions au cours de laquelle ou cours desquelles vous n'êtes pas aligné avec votre vous supérieur, eh bien, on est dans le chaos ou on est dans la crise. Eh bien, sachez que quelquefois, le chaos et la crise, tel qu'on peut le vivre ou tel qu'on peut le ressentir, va vous indiquer tout simplement des opportunités pour atteindre le niveau supérieur. Et ce niveau supérieur va vous permettre de vous connaître différemment et de découvrir encore des choses que vous ne connaissez pas par rapport à vous. Alors, il est indiqué, il est préconisé, il est suggéré de méditer quotidiennement, de vous connecter aussi avec la vérité de votre âme. Car il faut savoir que la vérité est omniprésente et il faut savoir modifier ses perceptions. Et surtout, vous verrez que lorsque vous allez pouvoir vous libérer du poids de ces intentions, tout simplement, eh bien vous verrez que vous allez pouvoir entrevoir et accepter et ressentir notamment les plus belles des situations. Notamment celles que vous avez envie de vivre, celles que vous avez envie de construire, tout simplement parce que celles-ci vous tendent les bras, mais pas si loin que cela, et sont
tout simplement à vos côtés. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle des 7 énergies, que l'on doublera avec, doublera ou triplera. On va le doubler aussi avec tout simplement l'oracle de l'esprit des esprits des animaux, que vous commencez à connaître maintenant. Alors, toujours sous ce même tirage, hein, donc les actions posées, et puis l'ici et le maintenant, et les actions à en devenir. Alors, voyons, eh bien, nous avons la carte de la divine matrice. Ça, c'est important, notamment. La divine matrice qui, tout simplement, vous indique déjà d'où vous venez et tout simplement ce que vous avez pu mettre en place pour arriver jusque à ces ressentis. Il faut savoir aussi que le royaume de l'Esprit divin est là. Il vous accompagne notamment et vous permet de faire confiance avant tout à cette musicabilité que vous procurent les astres. Et ici, comme quelquefois il nous arrive à se positionner, enfin à se poser ces bonnes questions ou ces questions par rapport à des synchronicités, par rapport à des chansons, par rapport à des rêves récurrents, par rapport à des messages qui peuvent vous venir tout simplement lorsque vous méditez ou lorsque vous pensez ou lorsque vous vous reposez. Eh bien, tout à chacun et de toute façon, vous avez le message tout simplement que les expériences sont à vivre pleinement. Et il faut savoir aussi que ces actions de synchronicité, que qu'on peut appeler aussi ces coïncidences, eh bien, sont tout simplement là pour vous permettre de vous reconnecter tout simplement, avant tout, à la vérité. Et vous verrez que la divine matrice est là aussi pour vous apporter des preuves de cette vérité. Et aussi, de ces vérités, elles sont déjà en vous. Et surtout, il faut savoir comment pouvoir les mettre en œuvre et tout simplement comment appliquer ces signes divins, ces signes du destin qui vont pouvoir vous permettre tout simplement d'apprécier les instants. Savoir aussi que toutes sortes de miracles attendent votre invitation pour se manifester. Et là, une question peut venir se présenter à vous. Êtes-vous prête? Est-ce que vous êtes prêt aussi à vivre ces instants-là? Et là, c'est à vous de pouvoir grandement délivrer ce message de positivité, hein, tout simplement en vous indiquant tout simplement que des belles choses sont en devenir. Ici, nous avons la grandeur et complétude. Alors ici, nous avons plutôt une carte on va dire qui représente plus la terre, qui va représenter plus voilà les choses on va dire concrètes, si je peux me permettre le terme, excusez-moi. Eh bien ici on a la pratique consciente de la gratitude, savoir que l'on est parfait tel que nous sommes aussi. Et avant de pouvoir commencer à comprendre le processus du désir ou des désirs, il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude et surtout la volonté de la partager avec les autres, car telle est la véritable nature de la prospérité. Il ne s'agit pas d'accumuler, on n'est pas là pour amasser pour plus tard, non, ça ne sert à rien. Il s'agit juste de votre ressenti, et ça c'est important. Et ici vous êtes invité tout simplement à vous ouvrir à une vérité importante. Il y a toujours assez pour vous. Il y a assez de temps pour faire les choses dont vous avez besoin et que vous désirez faire. Assez d'occasions d'exprimer vos talents, de mettre en avant vos compétences et aussi de vous connecter à votre but principal. Et la dernière chose qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus, on va dire, teintée de 1000 étoiles, eh bien oui, il faut savoir que vous avez assez d'occasions tout simplement pour aussi
comprendre que la magie peut de nouveau circuler, notamment dans le monde invisible, tout simplement vers le monde du visible, et de faire en sorte de... par exemple, lorsque nous commençons une journée, eh bien un petit mantra que nous pourrions faire. Commencez votre journée immergée dans la gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous ne pouvez pas encore avoir. C'est ce qu'on appelle le non possédé. Eh bien tout simplement, vous verrez que progressivement le non possédé, ou ce qu'on appelle autrement aussi le non manifesté, va devenir réel à chaque nouvelle inspiration que vous prendrez. Sachez que vous êtes aussi assez et que vous avez besoin aussi de choses qui vous permettent d'être satisfaites ou satisfaits. Même si vous en doutez encore. Le succès des autres n'a pas à éveiller un sentiment d'infériorité, loin de là. Et vous comparer ne vous apportera rien de très constructif. Pensez uniquement à comparer ce qui est comparable. C'est aussi là que vous vous rendrez compte que la vie regorgera de potentiels uniques, des potentiels, oui, uniques, et concentrez-vous là-dessus. Lorsque vous ressentirez ce sentiment de gratitude, eh bien vous verrez qu'il agit comme une baguette magique, ouvrant grand les portes de l'abondance. Ajoutez à cela en même temps un sentiment de détachement joyeux et vous constaterez que les miracles ont une étonnante façon d'apparaître dans votre vie. Vous verrez que vos attentions prennent vie encore plus rapidement dans la réalité avec un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'effort de votre part. Et vous verrez que l'espoir déborde de potentialité. Et là aussi, il vous est indiqué qu'il est normal que vous n'ayez pas toujours confiance en cela. Vous n'êtes pas le seul à chercher la voie juste de la transformation. Alors en ce moment, contemplez ce que vous ressentez lorsque vous cultivez la foi, que vous avez assez, que l'abondance est avec vous. Et vous verrez que finalement, vous n'aurez aucun attachement pour ce que vous faites ou ce que vous ne manifestez pas dans le monde matériel. Et encore moins pour ce que vous faites ou vous n'avez pas. Et comme par magie, vous réaliserez que vous, tout simplement, oui, que vous en avez plus qu'assez. Notamment, non pas assez dans le sens d'être saturé, mais tout simplement d'assez de mise en place excusez-moi, je cherche le terme, d'abondance, de mise en place aussi de gratitude qui vous permettra tout simplement une chose, c'est tout simplement l'ouverture de cet univers empli de gratitude qui se révélera pour vous fascinant dans tous les domaines de vos vies. Et ça correspond vraiment à cette information de grandeur et complétude qui va vous permettre tout simplement aussi de pouvoir grandir là-dessus. Et là, nous avons la puissance de l'action. Eh bien, là, c'est tout simplement, dans l'ici et le maintenant, les actes à poser, les situations à mettre en place, peut-être aussi les méditations à reprendre, et puis celles qu'il faudrait tout simplement dérouler, des nouvelles méditations qui pourraient aussi vous apporter notamment de très belles choses. C'est en fin de compte cette puissance de l'action qui ferait en sorte que la réalisation des actions puisse être positive. Et dans les actions en devenir, nous avons la carte de l'illusion et la réalité. Alors ici nous est noté la carte de la réalité. Alors, je vais vous transmettre tout simplement le message. C'est voir à travers le prisme du conditionnement, tout simplement. C'est aussi comprendre que nos 5 sens sont là pour nous donner l'impression d'être présents, d'être présentes.
En découle aussi un instinct de préservation, une peur innée que ce que nous voyons est tout ce qu'il y a à voir. Eh bien, il faut savoir que, au fond de nous, il y a aussi des choses qui sont à découvrir, des choses qui font partie aussi de l'invisible et qui vous permettent tout simplement de repousser les craintes, les peurs et notamment tout simplement les situations qui pourraient venir ralentir tout simplement vos intentions. La conscience est fondamentale, le temps peut être plié et nous sommes éternels, il faut le savoir aussi. Alors demandez-vous, est-ce que ce que vous voyez correspond vraiment à ce que vous recherchez? Que percevez-vous, au-delà de votre évaluation intellectuelle de ce qui est? Pouvez-vous vous connecter à votre cœur, à votre âme, et aussi vous ouvrir à une vision, à un sentiment, à une conscience du vrai et de l'authentique? Eh bien, tout simplement, chaque jour, rappelez-vous que vous êtes intrinsèquement connecté à toute vie. L'univers a besoin de vous pour se découvrir lui-même. Vous avez en vous une magie extraordinaire avec laquelle co-créer la vie au-delà de vos attentes les plus folles. Alors, aujourd'hui, faites confiance à la voix intérieure qui vous rappelle que vous trouverez ce que vous cherchez vraiment et plus, même si les conditions extérieures semblent le remettre en question. Ici, nous entendons notamment peut-être les remises en question ou les questionnements qu'on peut se faire ou que se font les proches par rapport à vos actions. Et il faut savoir que ces remises en question ne sont qu'une illusion, avant tout. Les choses ne sont pas exactement ce qu'elles paraissent. Apprenez à voir au-delà des apparences et notamment avec les yeux du cœur, car ce sont eux qui vont vous permettre justement d'aller au-delà de vos perceptions. Et ça, c'est très important pour pouvoir le mettre en place. Et nous avons eu aussi une unité de couleurs depuis quelques temps dans les tirages qui sont assez communes. Et vous voyez que de cette puissance de l'action couplée à la grandeur et complétude, eh bien, le message de la gratitude est là aussi pour vous permettre de vous faire grandir. Ah oui. Alors, excusez-moi, je vous avais dit que j'allais le coupler avec l'oracle des esprits des animaux. Alors, toujours sur la même logique, hein, ce même tirage, hein, c'est-à-dire les actions posées, l'ici et le maintenant, et les actions à en devenir. Et une dernière. Alors, ici, ça sera exceptionnel. Nous aurons deux dernières. Donc, les deux cartes ont sauté en même temps. Je vais quand même vous les délivrer, notamment la dernière. Alors, nous avons ici, dans les actions posées, tout simplement, l'esprit de la panthère qui vous indique tout simplement, eh bien, le message suivant, c'est tout simplement de réclamer votre pouvoir, de réclamer aussi, tout simplement, ce pouvoir, ces compétences qui vous sont propres, tout simplement pour vous permettre d'avancer encore plus sereinement et d'autant plus avec un esprit félin. Nous avons après l'esprit des fourmis dans l'ici et le maintenant qui vous indique et que le temps est venu aussi de la collaboration, de l'association, du travail en commun, tout simplement parce que eh bien, il y a des charges de travail qui pourraient permettre justement, lorsqu'on les fait à deux ou à plusieurs, d'être beaucoup plus allégés. Nous avons ensuite l'esprit du chat qui vous indique, alors à contrario de ce que nous venons de voir, hein, qui est le temps de la collaboration, eh bien l'esprit du chat vous indique aussi qu'il est important de conserver son indépendance. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure par rapport à la carte de la grandeur et complétude. Alors attendez, j'ai lu, oui c'est ça.
Alors attendez, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Donc voilà, ça représentait, je pensais avoir fait une erreur, tout simplement le même information qui vous était indiquée tout à l'heure, notamment pour ce côté indépendance, ce côté tout simplement prise de décision qui vous permet tout simplement de pouvoir voir loin. Et nous avons ensuite la carte en devenir qui représente l'esprit du cheval qui vous représente et là qui vous indique la grande liberté d'action qui va se présenter à vous et qui va vous permettre aussi de reconnaître et de connaître des moments très haut en couleur. Et nous avons donc la carte était aussi avait sauté lors du brassage et nous avons la carte de l'ours brun, l'esprit de l'ours brun qui vous indique tout simplement de prendre le temps pour avancer. Alors vous voyez, il y a plusieurs informations qui sont fortes. Il y a cette collaboration qui peut être salvatrice, et puis le côté aussi un peu indépendant qui vous permettrait aussi avant tout de pouvoir retrouver vos bases personnelles. Et puis derrière, le message qui en découle est tout simplement cette notion de liberté. Voilà, de liberté, c'est vraiment quelque chose. Voilà, vous avez vos projets, vous avez votre propre cheminement, et donc il est important tout simplement de le faire vivre ou de les faire vivre en voyant aussi notamment et en prenant le temps d'en apprécier tout simplement les étapes. Alors, on va voir ensuite. Alors, ah oui, j'avais l'oracle au quotidien que nous n'avions pas utilisé depuis quelque temps. Alors peut-être une carte, deux cartes, je ne sais pas ce qui en sortira, mais ça peut être aussi un moment d'indication. Eh bien, nous avons trois cartes. La première qui... Alors, ici, nous avons la carte du deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période pourrait s'annoncer difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Et ça, c'est un moment à apprécier. Notamment à apprécier, à anticiper et à comprendre par rapport aux antériorités qui auraient pu se présenter à vous. Mais vous verrez que lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre pleinement. Prenez le temps de méditer, de respirer et de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc vraiment de ne pas s'isoler et de continuer à, comme l'indiquait tout à l'heure l'esprit des animaux, de faire en sorte que les messages continuent à être échangés, que les actions continuent à être en amont. Et là, nous avons « Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. Eh bien, sachez que c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation et déménagement à votre travail. » Et la dernière de cet oracle au quotidien, c'est « Dites oui et merci ». Eh bien, sachez que l'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. Vous voyez le message de tout à l'heure de l'ours, voilà, on est encore dans cette dynamique-là. Alors, on vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Là, vous voyez, on a un peu comme si nous avions fait
un tour quelque part par rapport au message de la gratitude qui nous avait été déjà proposé lors de la sagesse, lors du tirage du langage secret de la lumière. Alors, ici, nous allons voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, il y a trop d'un coup, il s'était retourné. Alors, nous avons la carte de la tête de mort qui nous indique bien la fin et le début d'un nouveau cycle qui rejoint aussi bien tout simplement aussi ce message de la nouvelle lune qui nous attend. D'ailleurs, pour demain, vendredi. Alors. Donc le cas échéant, n'hésitez pas à revisionner le tirage du début de semaine concernant eh bien, les tirages liés à la nouvelle lune. Alors ici, oui c'est bon. Alors... Donc, le début d'un nouveau cycle, quelque chose qui est en train de se mettre en place progressivement et qui va vous permettre justement de pouvoir avancer assez rapidement, et notamment ce projet ou ces projets sont avant tout, ce nouveau cycle qui démarre est avant tout protégé et qui arrive progressivement. Il est protégé aussi par les défenses de l'éléphant et qui vous indique aussi la solidité de ce projet. Et notamment, nous avons la carte du chat qui revient une nouvelle fois, aussi tout simplement pour vous dire que pas à pas et tranquillement, eh bien, les choses vont se faire avec un œil aiguisé, avec un œil ouvert vers eh bien, tout simplement le futur. Et nous avons une nouvelle fois la carte du yin et du yang qui est présente, comme nous l'avons eu tout à l'heure. Eh bien là c'est un peu la carte de l'équilibrage, du rééquilibrage aussi qui vous attend tout simplement pour continuer à vous faire grandir et tout simplement à mettre deux messages, on va dire tout simplement en route, tout simplement, notamment je vais vous le délivrer. Eh bien, la carte du yin-yang vous invite à reconnaître et à embrasser les forces opposées qui existent en vous et autour de vous. Dans l'équilibre de ces polarités se trouve la clé de la paix intérieure et de l'université et de l'harmonie. Le yin représente l'obscurité, la réceptivité, la passivité, la féminité. Il est associé à la lune, au repos et à l'introspection. Le yang, quant à lui, incarne la lumière, l'activité, la force, la masculinité. Il est lié au soleil, à l'action et à l'extériorisation. Excusez-moi. Ensemble, eh bien, le yin et le yang forment une dualité dynamique et complémentaire. Cette carte vous rappelle que dans chaque situation, il existe des aspects yin et yang, et que l'équilibre entre ces forces est essentiel pour atteindre la plénitude. Alors, lorsque le yin et le yang sont en harmonie, vous ressentez un sentiment de paix intérieure et de bien-être. C'est dans cet état d'équilibre que vous pouvez pleinement exprimer votre essence même et surtout réaliser votre potentiel le plus élevé. Et il faut savoir que lorsque l'on médite sur la carte du yin et du yang, on vous préconise de prendre le temps de réfléchir aussi à l'harmonie des opposés dans votre vie. Cherchez l'équilibre entre l'action et la contemplation, entre l'ombre et la lumière, entre le repos et l'activité. Et surtout, sachez que vous êtes un être complet, avec toutes les polarités présentes en vous. En intégrant et en honorant ces différentes facettes de votre être, vous ouvrez simplement la voie à une existence plus épanouissante et plus alignée avec votre propre
essence. Et ça, c'est important pour pouvoir mettre en avant aussi les prises de décision et puis les actions à mettre en route. Et là, nous avons en dos de deck, je vous le montre, eh bien c'est la carte du renard. Eh bien la carte du renard vous indique tout simplement aussi eh bien que vous savez, alors il y a le côté un peu rusé, mais c'est pas le côté ruse pour vous accaparer des choses sans travail, mais tout simplement de faire jouer vos compétences et tout simplement de faire, tout simplement comme l'indiquait la carte du yin et du yang, de faire jouer vos polarités, de faire jouer aussi votre côté clair-obscur, hein, tout simplement, hein, dans les deux cas, pour vous permettre de voir aussi les changements s'opérer. Et on peut rejoindre, ça rejoint aussi dans l'ici et le maintenant, la démarche féline hein, du chat qui, pas à pas, arrive notamment à faire des choses qui se manifesteront plus communément dans les actions à venir. Alors, ensuite, non, j'avais donc, eh bien, l'oracle du petit Merlin. Le petit, alors, vous avez corrigé de vous-même, hein, c'est le petit oracle de Merlin et pas l'inverse. Alors, est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Oui. Alors s'il y en a une autre qui voudrait se présenter ou nous restons sur cette carte. Donc nous resterons sur cette carte qui vous indique la magie du vent, c'est un rituel. Libère-toi avec un grand L. Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pieds sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Un bon message aussi pour se permettre aussi tout simplement, je dirais presque un nettoyage énergétique, hein, si je peux me permettre le terme. Voilà, tout simplement se délestant des choses qui seraient là pour nous ralentir sur les prises de décision. Alors, la fée Morgane, pour vous accompagner vers la fin de ce tirage, avec un message. Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Bien, tout simplement d'être... il est important d'être campé sur ses positions, c'est important, mais de connaître aussi ses compétences, ses actions, voilà, qui pourraient justement vous faire arriver très rapidement au succès. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer un bon vendredi, donc une bonne journée en cette nouvelle lune hein, qui se présente demain, et non pas demain, qui se présente tout à l'heure. Bien écoutez, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.